Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo où je vais vous montrer mes nouvelles acquisitions Tintin que j'ai faites cette semaine. Donc on va tout de suite commencer par le plus encombrant, donc c'est ceci. Il s'agit d'une intégrale de la série d'animation Tintin, donc comme vous pouvez le voir sur le côté, il s'agit d'un coffret avec tous les 21 DVD des aventures de Tintin. Donc c'est un coffret qui est super joli. Bon, je vais le laisser sous blister, je vais pas l'ouvrir. Mais dedans il a l'air vraiment joli et du coup je l'ai pris pour 30 € sur le bon coin. Et sur le côté il y a aussi un DVD bonus donc de Tintin et le lac aux requins. Donc c'est un achat qui est sympathique. Et surtout que je n'avais pas encore dans la collection. Voilà. Ensuite je vais vous montrer quelque chose que je cherchais depuis très longtemps, ça fait plusieurs années maintenant que je cherchais cette série de figurines. Donc il s'agit des mini-séries en plomb Pixie, enfin Moulinsart. Et c'est la mini-série en plomb des 10 personnages, donc je vais vous montrer tout de suite, je les déballe. Elle est vraiment toute mignonne cette série, elle est vraiment super bien détaillée, les personnages sont super bien faits. Franchement, j'ai rien à redire. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà, ça se présente comme ça en fait. Alors il y a 5 petits personnages par boîte. Donc pour l'instant, nous avons le Milou dans le bolide, un Tintin. Donc voilà, les Dupont, Rastapopoulos. J'aime beaucoup les Dupont. J'aime beaucoup le Dupont assis, il est sympa, je trouve. Voilà pour la première boîte. Pour la deuxième boîte, mes préférés, c'est le professeur Tournesol au sécateur et la Castafiore à la rose, que j'aime particulièrement. Tournesol à la rose, que j'aimerais... Tournesol au sécateur, pardon, que j'aimerais bien posséder en Pixie grande taille. Donc, boîte rouge, mais j'en ai pas encore trouvé un à bon prix et c'est assez cher. C'est aux alentours de 250 € en ce moment sur les réseaux, donc... c'est un petit peu au-dessus de mon budget, mais un jour je pense que je craquerai et je finirai quand même par l'acheter. Voilà. Donc voici pour la série, les 2 séries, que j'ai payé du coup sur Katawiki à un prix raisonnable. Franchement raisonnable. Voilà, donc je mets ça de côté. On va continuer sur un achat Katawiki. Alors il s'agit du premier tome de l'univers d'Hergé. Donc pour ça je suis vraiment contente parce que ça faisait, pareil, ça faisait aussi quelques années que je les cherchais. Je n'ai pas osé de tout de suite me lancer dans la série, mais là j'ai eu l'occasion d'avoir le premier numéro pour pas trop cher, une 30aine d'euros je crois sur Katawiki. Et j'ai trouvé que c'était un bon prix, donc du coup je l'ai pris. Il est en très bon état, l'intérieur est superbe. J'aime beaucoup ce qu'il y a dedans en fait. Bon là c'est le premier tome, donc c'est principalement sur les publicités d'Hergé, ses collaborations dans les journaux catholiques, etc. Mais c'est un super bouquin, franchement c'est vraiment la bible d'Hergé, tous ces Rambaldi, ces éditions Rambaldi, j'adore vraiment, je suis vraiment... je prends plaisir vraiment à les lire, c'est vraiment super intéressant, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de cases, de BD, de publicités, d'images, d'illustrations. C'est vraiment super complet. Donc voilà, donc j'ai le premier tome et j'espère bientôt acquérir les 6 autres pour compléter la série des 7 tomes l'univers d'Hergé. Voilà. Un achat maintenant hors Tintin mais qui reste dans la BD, je vais vous montrer très rapidement, ça va être vite fait. Donc c'est des BD sur Black et Mortimer. Donc j'ai pris La Marque Jaune, Le Secret de l'Espandon 2 et 3. Et Gilles Jourdan, qu'on m'a conseillé, un ami collectionneur me l'a conseillé. Donc vu que je suis en train de me refaire une petite bibliothèque BD, j'ai décidé de le prendre et je les ai trouvés sur Vinted pour pas grand chose. Voilà, maintenant on va tout de suite passer au dernier gros achat. Donc il s'agit d'une grosse commande que j'ai faite à un collectionneur qui est vraiment super sympathique et qui vendait plusieurs pièces de sa collection, donc pas mal de paperasses, de livres, de petites brochures, etc. Et franchement c'était super intéressant, il m'a montré vraiment des choses super. J'ai dû sélectionner parmi tout ça et c'était assez dur, mais je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris.
On va commencer par deux tirelires Villac. Donc la première, c'est celle de Tintin, le buste de Tintin. Elle est assez abîmée. Le bois est assez abîmé en fait. Mais il me l'a fait à un super prix. Il me l'a fait à 9 € et du coup, j'ai craqué et je l'ai quand même prise parce que ça faisait longtemps que je la voulais dans ma collection Villac et je ne l'avais pas et je la voulais vraiment et du coup je l'ai prise en attendant d'en trouver une en meilleur état en fait. Donc voilà. Ensuite, il y a la tirelire Milou, pareil que j'avais pas, il me la manquait dans la série. Donc je suis plutôt contente à propos de ça. Donc voilà, avec l'étiquette Villac à chaque fois en dessous, donc c'est parfait. Bon par contre j'ai pas les clés, j'ai pas vraiment les clés sur mes tirelires. Mais je les ouvre pas, donc c'est pas trop dérangeant. Donc voilà pour la petite tirelire Milou. Ensuite on va continuer avec un cube Tintin. Il est sous blister encore dans le carton. Je crois que ça termine enfin ma série des cubes Moulinsart. Il me semble que je dois en avoir 6 ou 5. Et je crois que c'est vraiment le dernier qui me manquait, donc je suis plutôt contente. Je les ai enfin réunis tous, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, il y a aussi des petites bricoles comme cet agenda à Tintin sous plastique. Donc plutôt sympa, j'en avais déjà un de 99, maintenant j'ai celui-là de 98. Ensuite un petit agenda de poche de marque Poulain, donc c'était offert par Poulain dans les années 90. Donc pareil, voilà quelque chose de basique, voilà c'est juste un petit agenda de poche. Ensuite j'ai acheté cette trousse Tintin pour 5 €, pareil au même vendeur, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Alors pour 6 €, pour 4 € pardon, j'ai eu 6 petits quick et flap. Donc voilà, babysitting, mise au point, savoir allumer un feu, un point pittoresque, une faible femme et quick apprend la boxe. Donc c'est des petits bouquins, enfin, des petits livrets avec 2-3 planches de quick et flap dedans, donc je les avais pas, donc c'est toujours sympa à prendre. Ensuite j'ai eu ce porte-monnaie Tintin en Amérique, Tintin Cowboy, pour 3 €. Pour 1 €, j'ai eu ce petit DVD Lotus Bleu que je trouve trop mignon. Il est super petit, il est trop chou. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir. Ensuite, un jeu de cartes Combaldi. Donc j'avais le rouge, mais je n'avais pas encore le bleu. Donc maintenant j'ai le bleu aussi. Ensuite, il y avait 2 badges Tintin Festival. Donc voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je vous avoue que je sais pas vraiment à quelle occasion c'était sorti. Voilà, c'est tout pour la petite trousse. On a presque fini. Ensuite, j'ai eu ce petit magnète fusée pour 1 €. J'ai eu cet octascope trousselier, donc super contente de l'avoir pour 30 €. Donc vraiment, celui-là je l'attendais depuis longtemps. Pareil, il en existe un autre sur le thème de la lune que je n'ai pas encore, mais qu'il va falloir que je me procure rapidement. Ensuite, j'ai eu que des bouquins. Donc en bouquin, j'ai reçu ce gros pavé qui est un catalogue de l'exposition à Georges Pompidou sur Tintin. Donc franchement, que des belles illustrations. Donc j'ai super hâte de me plonger dedans. Ensuite, j'ai eu l'univers d'Hergé. Donc je savais pas en l'achetant, mais en fait je crois que c'est un album sur Steeman, donc le collectionneur assez connu, assez réputé dans le monde de Tintin. Donc qui montre un petit peu ses pièces les plus recherchées, les plus rares. Voilà, donc je pense que c'est lui avec Hergé. C'est un petit bouquin que j'aime bien regarder les collections des autres en fait, donc j'aime beaucoup regarder un peu les belles pièces qu'il peut avoir. C'est super intéressant je trouve, voilà. Donc un petit bouquin que j'ai payé 25 €. Ensuite, pour compléter ma série des pop-up Tintin, des rouges et or, donc ceux-ci, ceux-là. Donc vraiment les anciens, des années 60-70. Alors celui-là je l'ai payé 90 €. C'est un peu une somme quand même, mais c'est des livres qui sont cotés une centaine d'euros, donc je ne pouvais pas le prendre pour rien non plus. J'ai dû lui proposer quand même une somme assez conséquente pour qu'il puisse accepter la vente. Donc voilà, j'ai proposé 90 €. Je pense que c'est quand même raisonnable dans le sens où il est quand même en très bon état. Il a juste un petit coup de stylo par ici, mais sinon l'état est super.
À l'intérieur, les illustrations, pareil, elles sont super bien conservées. Voilà, donc je suis super contente de l'avoir. Et on va passer au dernier achat. Voilà, donc du même vendeur, c'est Tintin, l'histoire de l'aviation à la guerre de 39-45. Donc ce livre, j'en avais déjà un autre de Tintin et de l'aviation jusqu'aux années 1700. Et maintenant j'ai le deuxième tome. Donc je suis super contente, il est en bon état. Dedans il est nickel, voilà, il y a les petits chromos imprimés. Et voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes acquisitions. N'hésitez pas à aimer et commenter la vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu ou acheté en Tintin ces derniers temps. J'aime bien voir vos acquisitions, donc c'est toujours avec plaisir que je regarderai, que je jetterai un œil. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon confinement. Restez chez vous et à bientôt!